Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 15 novembre 2024 à 2h27 du matin exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Cette pleine lune aura lieu dans le magnifique signe du Taureau. Pendant que la lune sera dans le signe du Taureau, le soleil, quant à lui, est toujours dans le signe du Scorpion. Alors si on regarde ces deux signes, nous allons donc travailler sur l'axe Taureau-Scorpion. D'habitude, quand il y a une pleine lune en Taureau, une pleine lune en Scorpion, je regarde cet axe en mettant un peu mes lunettes. Je pose un certain regard sur cet axe et souvent je propose de travailler sur la notion de sécurité. Parce que le Taureau, quelque part, il est attaché à son confort. Pour lui, le confort, c'est très important. Le confort et le plaisir de ses 5 sens. Et du coup, il va peut-être avoir plus difficile que le Scorpion de partir à l'aventure et de prendre des risques. Mais en même temps, le Taureau, il construit lentement, mais sûrement, en se basant sur des techniques traditionnelles qui ont déjà prouvé qu'elles fonctionnaient bien. Le Scorpion, lui, il part à l'aventure, il n'a pas peur de tout détruire, pour tout recommencer, mais du coup, poussé à l'extrême, c'est pas lentement, mais sûrement, mais c'est très rapidement qu'il ne construit rien. Je pousse à l'extrême ici, Ne vous sentez pas menacé ou montré du doigt si vous êtes soit Taureau, soit Scorpion. Je le répète pour la 1000e fois, nous parlons ici en archétype. Donc on pousse les trucs à l'extrême. Voyez si ça vous s'applique à vous ou pas et dans quel domaine. Mais donc d'habitude, lors d'une pleine lune, qu'elle soit en Taureau ou en Scorpion, je propose généralement de travailler sur l'axe de la sécurité et de ce qui nous empêche de partir à l'aventure. Et ici, j'avais envie de regarder un petit peu les choses différemment. Alors, d'où vient cette envie? Eh bien, c'est que au dernier rituel pour célébrer le sabbat de Samhain, donc appelé plus communément Halloween, nous sommes allés voir un peu la blessure de la sorcière et il est certain que il y a une motivation dans le monde de manière générale, mais dans le groupe de personnes avec qui nous nous rassemblons, qu'il y a une envie de reprendre son pouvoir sur sa vie et d'aller vers des chemins un petit peu magiques, ésotériques. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis un petit peu, même complètement magique, complètement ésotérique. Même si reprendre votre pouvoir, ça peut être aussi embrasser votre côté hyper scientifique. On ne met pas de... Chacun a sa définition de ce que veut dire reprendre son pouvoir. Et donc, avec cette motivation d'aller vers ce qui est un petit peu, ça y est, je le redis, ce qui est magique, faut que j'arrête avec moi un petit peu, d'aller vers la magie et l'ésotérisme, je me disais comment est-ce qu'on peut rester dans ce thème-là qui est un thème très cher aux Scorpions, mais profiter du fait qu'on est dans l'axe Taureau-Scorpion. Je me disais, je réfléchissais un peu, mon cerveau allait un petit peu dans tous les sens, et je pensais au fait que le Taureau, dans le tarot, il est associé à la carte du pape, à la carte du hiérophante, et donc à la carte des valeurs traditionnelles. Et qu'on regarde les cartes du tarot avec une idée religieuse ou pas, le pape, excusez-moi, mais dans le nom, c'est un petit peu difficile de ne pas penser au pape et aux religions plutôt présentes ici en Belgique, par exemple, comme les catholiques et les chrétiens. Et on est dans un truc traditionnel. Mais quelque part, tout ce qui est sorcellerie, occultisme, ce sont aussi les traditions, en fait. Dans les deux cas, c'est qu'on appelle religion, qu'on appelle magie, sorcellerie, c'est complètement lié à la spiritualité.
et ce sont des traditions. Sauf que ce qui est considéré comme traditionnel dans un pays n'est pas la même chose que ce qui est considéré comme traditionnel dans un autre pays ou dans une autre culture. Donc, regardons cet axe taureau-scorpion sous l'angle des traditions spirituelles, des traditions religieuses. Pour moi, l'idée du taureau, c'est ce qui est traditionnel et donc ce qui est un petit peu communément admis. Ou c'est un truc, si vous le dites tout haut, vous n'êtes pas en danger en fait. Maintenant, je me répète, ça dépend d'un pays à l'autre. Mais par exemple, en Belgique, si vous dites « je suis catholique », il risque pas de vous arriver grand-chose. Je prends des pincettes. Selon le pays où vous vous trouvez, selon la religion à laquelle vous vous associez, vous pouvez risquer plein de choses. Hein. Donc, on s'entend bien. Mais j'associe l'idée du taureau à un truc traditionnel où, voilà, vous pouvez le dire. Et à l'endroit où vous êtes là maintenant aujourd'hui, le fait de le dire ne vous met pas en danger. Et le scorpion, c'est toujours dans la spiritualité, mais plutôt les trucs secrets. Que ce soit des trucs occultes, je pensais aux secrets des Templiers, je pense aux francs-maçons, on sait qu'ils existent, et en même temps, il y a tout un truc complètement secret qui leur sont associés. Qu'on trouve que les francs-maçons soient bien ou pas bien, c'est pas du tout le sujet ici. Mais dans cet axe taureau-scorpion, on joue vraiment sur ce qui est admis, sur ce que vous pouvez dire tout haut sans prendre de risque, versus ce qui est caché, ou ce qui est secret. Ce qui est dangereux si vous le dites tout haut. Ou parfois, c'est même pas dangereux, mais c'est juste que ces sociétés-là veulent rester secrètes parce que ça leur donne un certain pouvoir. Donc on joue, si on met les lunettes de la spiritualité au sens large, incluant les religions, on est dans l'axe out in the open versus secret. J'ai out in the open en anglais parce que je n'arrive pas à trouver un bon mot en français. Donc si vous en avez un, partagez-le avec moi. Donc on travaille sur cet axe-là. Et j'avais eu un petit peu, entre guillemets, cette idée où de fil en aiguille, j'en étais venue à me dire, voilà, c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien gentil, Milly, tu parles d'un axe, mais généralement tu nous proposes une question. Et là, j'ai pas encore une vraie question, à savoir qu'on est dans l'axe. On reste dans la spiritualité, mais on est dans l'axe tradition out in the open ou tradition secrète. Pour ce rituel de pleine lune, nous allons refaire des exercices qui sont très semblables à ceux que nous avons faits à Halloween. Donc, c'est en partie nous reconnecter à nos ancêtres et à nos ancêtres de la 3e dimension, donc vraiment nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-oncles, grandes-tantes, nos familles, et essayer d'aller voir, tiens, mais quelles étaient leurs traditions à eux? Est-ce qu'ils étaient out in the open ou bien est-ce qu'ils faisaient des choses de manière secrète? Alors moi là, du côté maternel, la famille vient de Yougoslavie. Enfin, à l'époque. Ma mère est née en Yougoslavie, quoi. Mais c'est un petit peu, il y a de la Serbie, de la Bosnie, de la Macédoine. Bref, c'est très mélangé, en fait. De toute façon, chaque famille, c'est un peu difficile de dire exactement d'où elle vient. Mais soit, je voulais donner cet exemple-là, parce que quand même, ma mère, elle est née pendant le communisme. Donc, pendant le communisme, aller dire qu'on était orthodoxe, c'était très dangereux, en fait. Et donc, même un truc qui est, aujourd'hui, vous dites que vous êtes orthodoxe, voilà, vous êtes orthodoxe, super. Il y a quelques années, c'était quand même dangereux. Donc, même dans ce qu'on considère
entre guillemets comme traditionnel, ben selon l'endroit où vous êtes et l'époque, c'est pas tout à fait la même chose. Donc cette relation au il faut garder les choses secrètes ou on peut en parler. Je pense que tous nos ancêtres ont vraiment des histoires très très intéressantes à nous raconter là-dessus. Donc nous allons aller demander à nos ancêtres ce qu'ils pensent, ou est-ce que eux avaient peur de parler ouvertement de leurs croyances et de leur religion ou de leur spiritualité. Et puis nous allons aller un petit peu voir, justement la blessure de la sorcière, c'est complètement ça. Hein. La blessure de la sorcière, c'est ne pas oser parler, ne pas oser s'exprimer, ne pas oser dire quelque chose, ne pas oser prendre complètement le ownership d'une pratique par peur de, à l'époque c'était brûler sur le bûcher, mais par peur des conséquences négatives. Donc on reste vraiment dans le même sujet que lors du sabbat de Samhain, mais je trouve que cet axe taureau versus scorpion va nous aider en fait à aller encore plus loin. Alors, pour ça c'est un petit peu pour rigoler, mais quand j'étais dans toutes ces réflexions, ce qui m'aide aussi à avoir des idées, c'est le livre que je trouve parfois au hasard, parfois je trouve des livres comme ça déposés par terre dans la rue, parfois je les trouve dans des boîtes à livres. Alors trouver un livre dans une boîte à livres, ça n'a rien d'extraordinaire puisque c'est là où les gens déposent leurs livres. Mais il y a de tout et n'importe quoi dans les boîtes à livres. Et les livres que j'ai trouvés ces derniers jours, donc entre le sabbat de Samhain et aujourd'hui, tous les livres parlent exactement de ce dont, sur ce sur quoi je vous propose de travailler. Alors, un des premiers livres que j'ai trouvé, c'est Les Dames du Lac. Et je vous lis une petite partie de l'introduction, parce que quand j'ai lu ce truc-là, je me dis mais c'est tout à fait ce à quoi je pense, c'est génial. Pour moi, c'est la manière dont, entre guillemets, les esprits me disent oui, fais cette question, c'est bien. Donc, s'appuyant sur plusieurs années de recherche, cette épopée relate la lutte sans merci de deux mondes inconciliables, celui des druides et des anciennes croyances, et celui de la nouvelle religion chrétienne, supplantant peu à peu rites et mystères enracinés au cœur de la Grande-Bretagne. Je me disais, oui, voilà, on est dans cette tension des traditions, des vieilles traditions versus des traditions venues plus tard et qui viennent s'imposer. Alors, ici, dans ce récit, on entend bien l'idée de tension. Alors que moi, quand je propose généralement des rituels ou dans ces vidéos, je vous parle toujours des signes complémentaires. Et donc, cet axe, soit on peut l'utiliser comme une tension, soit on peut l'utiliser, comment est-ce qu'on peut prendre le meilleur des deux mondes et faire un troisième truc. Bon, évidemment, ce bouquin ici, c'est un roman, ça raconte une histoire, et pas d'histoire sans tension. C'est ça qui est amusant, en fait. Alors, autre livre, je me dis, ok, c'est bien, et puis je trouve le trône des Templiers, et alors, le truc qui est écrit au-dessus, c'est « A secret so powerful it can kill ». Donc voilà, nous allons aller explorer quels sont peut-être même les secrets qu'on a peur de découvrir parce que ça pourrait résulter à nous mourir. Donc ça va même avant de dire parce que moi je peux dire oui, j'ose pas dire que je fais des rituels de magie, je dis que je fais de la méditation, mais en attendant les rituels de magie, je les fais quand même. Peut-être qu'on a un autre stade où on n'ose même pas faire des rituels de magie parce qu'on se dit si je fais ça, je vais découvrir un secret, je vais mourir. Donc il y a plusieurs étapes. Donc là j'étais là c'est bon, je suis sûre que les esprits sont avec moi. Et alors ces deux livres-là, je les ai trouvés dans des boîtes à livres. Et puis le dernier livre, je l'ai pas trouvé dans une boîte à livres, je l'ai trouvé abandonné sur un muret.
Et alors là, quand même, je me suis dit, bon, ça va. Il n'y a plus de doute possible. Donc, je vous montre le livre. Ah oui. Magie et sciences occultes, les mystères de l'inconnu. Donc voilà, c'est bon, hein, les gars, on est dans le thème, les esprits sont avec nous, ce rituel de pleine lune va être un rituel de dingue. Donc voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.